Adopter un chien dans un appartement. Sébastien, je pense adopter un chien bientôt. C'est une belle idée, mais il faut bien réfléchir. Tu crois qu'un chien peut vivre en appartement? Oui, si son maître s'occupe bien de lui. Mon appartement fait seulement 40 mètres carrés. Ce n'est pas très grand, mais cela peut suffire. Il faudrait donc choisir un petit chien? Pas forcément, le caractère est aussi très important. Quel type de chien convient mieux à un appartement? Un chien calme, sociable et pas trop bruyant. Je ne veux pas déranger mes voisins. Alors évite les chiens qui aboient beaucoup. Comment savoir si un chien est calme? Tu peux demander conseil dans un refuge. J'aimerais adopter plutôt qu'acheter un chien. C'est très bien, les refuges connaissent leurs animaux. Je travaille au bureau toute la journée. Combien d'heures serais-tu absente chaque jour? Environ 8 heures, parfois un peu plus. C'est assez long pour laisser un chien seul. Que pourrais-je faire dans cette situation? Tu pourrais engager quelqu'un pour le promener. Cela coûterait combien par promenade environ? Environ 10 à 15 € selon le quartier. Je dois donc prévoir un budget régulier. Oui, avec la nourriture et le vétérinaire aussi. Combien dépenses-tu chaque mois pour ton chien? Environ 80 € sans problème médical. Et combien de promenades faut-il chaque jour? Au moins 3 sorties, même quand il pleut. 3 sorties chaque jour, c'est beaucoup. Oui, il faut être disponible et régulier. Je peux sortir le matin et le soir. Il faudra aussi organiser une sortie à midi. Et pendant mes vacances, que puis-je faire? Trouve une pension ou une personne de confiance. Je comprends que ce choix demande beaucoup d'organisation. Oui, mais un chien apporte aussi beaucoup de joie. Tu penses que je devrais attendre encore un peu? Visite d'abord un refuge et pose toutes tes questions. Bonne idée. Je vais préparer mon budget avant. Ainsi, tu prendras une décision vraiment responsable. Choisissons un film pour nous deux. Damien, tu veux aller au cinéma samedi soir? Oui, avec plaisir. J'aime beaucoup le cinéma. J'ai vu une nouvelle comédie qui semble amusante. Moi, je préfère regarder le nouveau film d'horreur. Un film d'horreur, ce n'était pas mon idée. Pourtant, la bande-annonce est vraiment très impressionnante. Je n'aime pas les scènes trop effrayantes. Ce film n'est peut-être pas si effrayant. Les critiques parlent de nombreuses scènes violentes. C'est vrai, mais l'histoire semble très intéressante. Je préfère rire et me détendre au cinéma. Les comédies me semblent parfois trop simples. Celle-ci raconte aussi une belle histoire d'amitié. Quels acteurs jouent dans cette nouvelle comédie? Il y a Léa Martin et Victor Moreau. Je connais Victor, mais je ne l'aime pas beaucoup. Alors, nous devons trouver une autre solution. Oui, choisissons un film différent pour nous deux. Quel autre genre de film apprécies-tu?
J'aime aussi les films d'aventure et d'action. Moi, j'aime les aventures avec un peu d'humour. Il y a justement un nouveau film de voyage. De quoi parle ce film exactement? Deux amis cherchent un trésor sur une île. Est-ce qu'il contient beaucoup de scènes violentes? Non, il est surtout drôle et mouvementé. Cela semble déjà mieux pour moi. Les images de l'île sont aussi magnifiques. Et la durée du film est de combien? Il dure environ 1h50. C'est parfait, il ne finit pas trop tard. Il y a une séance à 19h30. Est-ce qu'il reste encore de bonnes places? Oui, plusieurs places sont libres au milieu. Le billet coûte combien par personne? Il coûte 12 € avec la réservation. Ce prix me convient parfaitement pour samedi. Alors, on choisit finalement le film d'aventure? Oui, il correspond mieux à nos deux goûts. Je réserve 2 places dans la rangée centrale. Retrouvons-nous devant le cinéma à 19 heures. D'accord, ce compromis me plaît beaucoup. Je dois changer mon rendez-vous médical. Bonjour monsieur, je voudrais modifier mon rendez-vous médical. Bonjour madame, je vais vérifier votre dossier. Merci, mon rendez-vous est prévu vendredi matin. Quel est votre nom complet s'il vous plaît? Je m'appelle Solène Giraud. Pouvez-vous épeler votre nom de famille? Oui, G-I-R-A-U-D. Merci. Quelle est votre date de naissance? Je suis née le 12 septembre 1987. Très bien, je retrouve votre dossier maintenant. Je voudrais avancer le rendez-vous si possible. Pour quelle raison souhaitez-vous le changer? Mes douleurs sont devenues plus fortes depuis hier. Où ressentez-vous exactement cette douleur? J'ai mal au bas du ventre. Avez-vous aussi de la fièvre actuellement? Non, mais je me sens très faible. Est-ce que vous avez des vertiges? Oui, surtout quand je me lève rapidement. Dans ce cas, il faut éviter d'attendre vendredi. Avez-vous une place disponible cet après-midi? Je vais consulter le planning des urgences. D'accord, je reste en ligne. Il reste une place à 16h30. Je peux venir à cette heure-là? Pouvez-vous arriver 15 minutes plus tôt? Oui, je serai là vers 16h15. Apportez votre carte d'identité et votre carte vitale. Dois-je aussi apporter mes anciens résultats? Oui, prenez tous vos documents médicaux récents. Et si je ne peux finalement pas venir aujourd'hui? Nous avons aussi une place demain matin. À quelle heure serait ce rendez-vous? Demain, il reste une place à 9h. Je préfère garder le rendez-vous cet après-midi. Très bien, je confirme, 16h30. Mon ancien rendez-vous sera donc annulé? Oui, celui de vendredi sera automatiquement annulé. Est-ce que je dois aller aux urgences avant? Seulement si la douleur devient insupportable. Merci beaucoup pour votre aide rapide. Avec plaisir, nous vous attendons cet après-midi.
Ce dommage n'est pas couvert. Bonjour monsieur, je viens pour déclarer un dommage. Bonjour madame, quel véhicule est concerné exactement? Il s'agit de ma petite voiture grise. Avez-vous votre numéro de contrat avec vous? Oui, le voici sur cette attestation. Merci. Votre contrat porte le numéro 58 427. Oui, c'est bien mon contrat actuel. Pouvez-vous expliquer comment le dommage est arrivé? Ma voiture était garée dans un parking souterrain. Que s'est-il passé dans ce parking? Beaucoup d'eau est entrée après un violent orage. L'eau a-t-elle atteint l'intérieur du véhicule? Oui, les sièges et le moteur sont touchés. Avez-vous déjà fait examiner la voiture? Oui, un garage a préparé un devis. Quel est le montant des réparations prévues? Le devis est de 3200 €. Avez-vous aussi pris des photos du dommage? Oui, j'ai apporté toutes les photos imprimées. Très bien, je vais vérifier vos garanties. Je pensais que mon assurance couvrait cet accident. Votre contrat couvre surtout les dommages causés aux autres. Vous voulez dire que ma voiture n'est pas couverte? Pas pour ce type de dommages naturels. Pourtant, je paie cette assurance chaque mois. Oui, mais vous avez choisi la formule de base. Qu'est-ce que cette formule couvre exactement? Elle couvre votre responsabilité envers les autres conducteurs. Et si je cause un accident? Les dommages de l'autre véhicule peuvent être indemnisés. Mais les réparations de ma voiture restent à ma charge? Oui, sauf avec une garantie supplémentaire adaptée. Quelle garantie aurait couvert cette inondation? Une formule complète avec les événements climatiques. Pourquoi ma demande est-elle donc refusée aujourd'hui? Parce que ce risque ne figure pas dans votre contrat. Je trouve cette situation vraiment très décevante. Je comprends, mais nous devons respecter les garanties signées. Puis-je modifier mon assurance pour l'avenir? Oui, nous pouvons vous proposer une formule plus large. Je voudrais recevoir les prix et les conditions. Bien sûr, je vais préparer un document détaillé. Merci. Je vais comparer avant de décider. C'est préférable, afin de choisir une protection adaptée. Hôtel ou appartement pour un mois? Émeric, je pars bientôt en déplacement professionnel. Ah bon? Tu pars pendant combien de temps? Je vais rester à Bordeaux pendant 1 mois. C'est assez long pour un simple déplacement. Oui, je dois travailler sur un nouveau projet. Ton entreprise organise déjà ton logement là-bas? Non, je dois choisir moi-même le logement. T'hésites entre quelles solutions exactement? J'hésite entre un hôtel et un appartement meublé. Ton entreprise te donne quel budget mensuel? Elle rembourse jusqu'à 2000 €. Un hôtel central peut coûter très cher. J'ai trouvé une chambre à 80 € par nuit. Pour 30 nuits, cela dépasse largement ton budget. Oui, le total serait environ 2400 €. As-tu regardé les tarifs pour un appartement? Oui, certains coûtent 1600 € par mois.
L'appartement semble donc moins cher pour un mois. Mais l'hôtel comprend le ménage quotidien. C'est vrai, et la réception reste ouverte toute la journée. Vous pouvez aussi prendre le petit déjeuner sur place. Oui, mais il faut souvent payer un supplément. Dans cet hôtel, le petit déjeuner coûte 15 €. Cela devient cher après plusieurs semaines. Avec un appartement, je pourrais cuisiner moi-même. Oui, tu économiserais sur les repas du soir. Je préfère parfois manger simplement après le travail. Une cuisine serait donc vraiment pratique pour toi. Il me faut aussi une machine à laver. Les hôtels proposent souvent un service assez coûteux. L'appartement que j'ai vu possède une machine. Est-il situé près de ton futur bureau? Il est à 20 minutes en tramway. Et l'hôtel se trouve à quelle distance? L'hôtel est seulement à 5 minutes à pied. L'hôtel est donc plus pratique pour les déplacements. Oui, surtout quand je termine tard le soir. Mais un mois dans une petite chambre peut être difficile. C'est aussi ce qui me fait hésiter. Choisis peut-être un appartement proche du tramway. Oui, je préfère avoir plus d'espace et cuisiner. Vérifie seulement les frais et les conditions d'annulation. Merci, je vais réserver l'appartement ce soir. Bonne décision, tu seras plus à l'aise pendant un mois. Mon premier jour de travail. Alors Bastien, comment s'est passée ta première journée? Honnêtement, j'étais très nerveux ce matin. C'est normal pour un premier jour. Je suis arrivé 20 minutes trop tôt. Au moins, tu n'étais pas en retard. Oui, mais j'ai attendu seul devant l'entrée. Qui t'a accueilli dans l'entreprise? Mon responsable, Monsieur Caron, est venu me chercher. Il avait l'air sympathique avec toi? Oui, mais il parlait vraiment très vite. Tu as réussi à comprendre ses explications? Pas toutes, surtout pour le logiciel interne. Tu lui as demandé de répéter calmement? Non, j'avais peur de sembler incompétent. Tu ne dois pas avoir honte de demander. Je sais, mais je voulais faire bonne impression. Poser une question montre aussi ton sérieux. Oui, j'aurais dû être plus direct. Quelle tâche as-tu faite aujourd'hui? J'ai classé des dossiers et répondu aux courriels. Cela semble assez simple pour commencer. Oui, mais j'ai envoyé un document incomplet. Est-ce que quelqu'un a remarqué cette erreur? Ma collègue l'a vu avant le client. Heureusement, vous avez pu le corriger rapidement. Oui, mais je me suis senti vraiment gêné. Tout le monde fait des erreurs au début. Ma collègue m'a dit exactement la même chose. Elle semble prête à t'aider alors. Oui, elle m'a montré plusieurs étapes importantes. Note ces étapes dans un petit carnet. Bonne idée, j'oublie vite quand je stresse. Prépare aussi une liste de questions demain. Je peux les poser pendant la réunion du matin. Oui, choisis seulement les points vraiment importants. Et si je fais encore une erreur? Corrige-la, puis cherche comment l'éviter ensuite. Tu crois que je vais m'adapter rapidement?
Oui, donne-toi au moins quelques semaines. Je dois donc être patient avec moi-même. Exactement, reste poli. Merci Eva, je me sens déjà plus confiant. Mon nouveau quartier est très agréable. Gaëtan, j'ai enfin déménagé samedi dernier. Ah bon? Comment est ton nouvel appartement? Il est lumineux et beaucoup plus calme. Tu habites toujours près du centre-ville? Non, j'habite maintenant dans un quartier résidentiel. Est-ce que le quartier te plaît vraiment? Oui, il correspond parfaitement à mes attentes. Qu'est-ce que tu appréciais le plus là-bas? Les rues sont propres et très tranquilles. Il n'y a donc pas beaucoup de circulation? Non, surtout pendant la soirée et la nuit. Cela doit être agréable pour bien dormir. Exactement, je n'entends presque aucune voiture. Dans ton ancien logement, c'était très bruyant? Oui, les bus passaient sous mes fenêtres. Et tes nouveaux voisins sont-ils sympathiques? Oui, ils sont venus me dire bonjour. C'est rare dans certaines grandes résidences. Une voisine m'a même offert un gâteau. C'est vraiment une attention très gentille. Elle m'a aussi expliqué les règles de l'immeuble. Quelles règles faut-il respecter exactement? Il faut éviter le bruit après 22 heures. Cette règle aide sûrement à garder le calme. Oui, tout le monde semble la respecter. Y a-t-il des magasins près de chez toi? Oui, une boulangerie est à 5 minutes. Et pour les courses plus importantes? Il y a un supermarché près de la station. Tu peux aller au travail facilement? Oui, le tramway passe toutes les 10 minutes. Combien de temps dure ton trajet maintenant? Environ 25 minutes jusqu'à mon bureau. C'est un peu plus long qu'avant? Oui, mais je préfère vivre au calme. Il y a aussi des espaces verts? Oui, un grand parc se trouve derrière l'immeuble. Tu peux donc marcher après le travail. Oui, je m'y promène presque chaque soir. Ce quartier semble vraiment agréable à vivre. Oui, je me sens déjà chez moi. J'aimerais venir découvrir ton nouvel appartement. Vous avez beaucoup de points communs. Valentin, j'aimerais te parler de ma meilleure amie. D'accord. Comment s'appelle-t-elle exactement? Elle s'appelle Capucine et elle a 28 ans. Depuis combien de temps êtes-vous amis? Nous nous connaissons depuis presque 10 ans. Vous vous êtes rencontrés à l'université? Oui, nous étudions dans la même classe. Quel travail fait-elle maintenant? Elle travaille comme architecte dans une petite agence. Son travail doit être assez créatif. Oui, elle adore dessiner et créer des espaces. Elle semble déjà très intéressante. Elle aime aussi visiter des bâtiments anciens. Moi aussi, j'adore l'architecture et les vieux quartiers. Voilà pourquoi je pense que vous vous entendrez bien. Quels autres loisirs aime-t-elle? Elle fait souvent de la randonnée le dimanche. C'est amusant, je marche aussi chaque week-end.
Elle préfère les petits chemins près des montagnes. Moi, j'aime surtout les longues promenades dans la nature. Vous pourriez donc organiser une sortie ensemble. Peut-être, mais je dois d'abord la rencontrer. Bien sûr, je ne veux pas aller trop vite. Quel genre de musique écoute-t-elle? Elle aime le jazz et les chansons françaises. J'écoute aussi beaucoup de jazz chez moi. Elle va parfois à des concerts dans de petits bars. Cela me plaît beaucoup plus que les grandes salles. Vous avez vraiment beaucoup de goûts communs. Et quel caractère a-t-elle au quotidien? Elle est calme, drôle et très attentive. Est-elle plutôt timide avec les nouvelles personnes? Un peu au début, puis elle parle facilement. Je suis pareil quand je rencontre quelqu'un. Tu vois, même vos caractères se ressemblent. Est-ce qu'elle est libre ce samedi soir? Je pense que oui, mais je dois lui demander. J'aimerais vous inviter toutes les deux à dîner. C'est une bonne idée pour faire connaissance tranquillement. Nous pourrions aller au restaurant vers 20 heures. D'accord, je vais lui proposer cette invitation. Parfait, j'espère qu'elle acceptera de venir. Je voudrais rejoindre le club de préparation de boissons. Bonjour monsieur, je cherche le club de préparation de boissons. Bonjour, vous êtes au bon endroit. Parfait, je voudrais peut-être rejoindre le club. Bien sûr, avez-vous déjà préparé des boissons? Seulement du café et quelques jus maison. Ce n'est pas grave, nous acceptons les débutants. Quelles boissons préparez-vous pendant les séances? Nous faisons des cafés, des thés et des cocktails sans alcool. Vous apprenez aussi à décorer les verres? Oui, avec des fruits, des herbes et du sucre. Cela semble vraiment amusant et créatif. Nous organisons aussi des ateliers de dégustation. Est-ce que ces ateliers ont lieu chaque semaine? Oui, le club se réunit tous les mercredis soirs. À quelle heure commence la séance exactement? Elle commence à 18h30. Et combien de temps dure une séance? Environ 2 heures, avec une petite pause. Où se trouve la salle du club? Au 2e étage, près de la cuisine pédagogique. Faut-il apporter son propre matériel? Non, le club fournit les shakers et les verres. Dois-je seulement apporter un tablier? Oui, et des chaussures fermées pour la sécurité. Y a-t-il des règles importantes à respecter? Il faut nettoyer le matériel après chaque activité. Bien sûr, cela me semble tout à fait normal. Nous demandons aussi de respecter les recettes. Est-ce que je peux proposer mes propres idées? Oui, après quelques séances avec le groupe. Le club organise-t-il parfois des événements? Oui, nous préparons des boissons pour les fêtes étudiantes. Est-ce que les membres travaillent tous ensemble? Oui, nous formons souvent de petites équipes. Combien coûte l'inscription pour une année? Elle coûte 25 € par personne. Les ingrédients sont-ils compris dans ce prix? Oui, sauf pour certains ateliers spéciaux. Comment puis-je m'inscrire dès aujourd'hui? Remplissez simplement cette fiche d'inscription.
Quelles informations dois-je écrire sur la fiche? Votre nom, votre numéro et vos disponibilités. Merci, je vais la remplir immédiatement. Parfait. Bienvenue bientôt dans notre club.